Bonjour tout le monde. Alors je vais montrer comment sauvegarder vos dossiers et fichiers sous Windows avec Cobian Backup. Donc on va aller démarrer Cobian Backup. Alors moi il est déjà installé. Je vous donnerai le lien à la suite du tuto pour le télécharger. Donc ici on va prendre interface utilisateur. Voilà, donc ici il a démarré. Donc ici vous voyez en bas à droite le petit champignon. Vous cliquez deux fois dessus. Voilà, donc ici avec ce logiciel on va pouvoir créer des sauvegardes régulières de nos dossiers et fichiers. Donc on va pouvoir sauvegarder sur le disque ou même sur un serveur FTP. Et pour ça, donc on va créer des tâches. Alors, vous allez sur l'onglet tâches, vous créez une nouvelle tâche. Voilà, on va l'appeler mon dossier. Ah, ici sur le bureau, je vais me créer déjà un dossier à sauvegarder. Donc je fais un clic droit, je fais nouveau. Dossier. Voilà. Je vais appeler mon dossier. À l'intérieur, je vais mettre par exemple un fichier texte. Un nouveau document.txt, donc je vais l'appeler Memento. Voilà, dedans, on va y mettre quelques lignes. Alors, on va mettre, penser à mettre mon tuto sur les tutos. Voilà, je le sauvegarde. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que ce dossier-là, on va le sauvegarder avec Cobian Backup. Et on va le sauvegarder sur ma partition des deux points où j'ai créé un dossier save qui est vide pour le moment. Alors je reviens sur Cobian Backup. Donc, je refais nouvelle tâche, nom de la tâche, mon dossier. Donc ici j'ai validé inclure les sous-répertoires, créer les sauvegardes séparées avec date et heure, utiliser les attributs de fichier, donc on laisse tout ça par défaut. Ici donc c'est l'onglet général, on passe sur l'onglet fichier. Donc le fichier source il se trouve sur le bureau, c'est le dossier que j'ai appelé mon dossier. Donc je vais ajouter les fichiers. On va ajouter répertoire. Dans le bureau qui est en haut, je clique. Alors ici mon dossier. Voilà, je fais OK. Voilà, donc je vais sauvegarder mon dossier. La destination, donc ici c'est la partition D2.save. Donc vous pouvez la changer en ajoutant donc soit un répertoire. Donc là vous naviguez pour prendre un répertoire de sauvegarde. Ou tout simplement vous avez un site FTP. Donc là vous remplissez vos identifiants FTP. Alors attention quand vous faites vos sauvegardes vers le FTP qu'il n'y ait pas de coupure d'internet ou des choses comme ça, parce que des fois le logiciel vous dit que la sauvegarde s'est bien passée, or si la liaison internet a été interrompue, ben, vous vous retrouvez avec un fichier corrompu. Voilà, on va passer à planification. Donc type de planification, vous avez donc une sauvegarde donc une fois, la sauvegarde quotidienne. Donc, quotidienne, vous mettez l'heure, hein, ici vous réglez l'heure. Vous avez une sauvegarde mensuelle, annuelle. Alors ici pour les besoins du tuto, on va faire la minuterie. Voilà. Le minuteur, ben ici je vais mettre une minute. Comme ça va me permettre de vous montrer quelque chose par la suite. Archive, donc pas de compression. Vous pouvez bien sûr mettre différents types de cryptage, donc vos fiches Rijadel, DES, une méthode de compression. Voilà, bon ici c'est un petit dossier, on ne va pas compresser. Spécial
on va laisser comme ça. Événement, on laisse. Avancer, on va le laisser aussi. Donc planification c'est fait. Fichier aussi. Et général aussi. Donc je peux faire OK. Et ici vous avez le récapitulatif, le nom de la tâche, l'identifiant de la tâche. Type de sauvegarde, alors oui par contre le type de sauvegarde, donc on va modifier. Donc pour modifier ces données ici, vous faites un clic droit, ou vous faites un double clic avec la souris sur le côté gauche. Ici j'ai oublié de vous montrer le type de sauvegarde. Vous avez soit une sauvegarde complète, différentielle, sauvegarde factice. Moi j'ai mis incrémentiel donc pour vous montrer que chaque fois que vous modifiez votre fichier, combien de backup, donc fera les modifications et sauvegardera le nouveau fichier. Donc je reviens, je refais OK. Pour lancer la tâche, faites un clic droit. Ah, la sauvegarde est normalement démarrée. Voilà, sauvegarde de mon dossier terminée. Maintenant, puisqu'on a 1 minute, je vais modifier mon memento.txt. Et je vais mettre valider le tuto soir. J'enregistre. Voilà. Je peux vous montrer que dans Save, il a déjà fait une sauvegarde de mon dossier avec Memento. Voilà, j'ai pensé à mettre mon tuto sur Télétuto. Et normalement, dans à peu près 30 secondes, il va faire la nouvelle sauvegarde puisque j'ai modifié le fichier texte où j'ai rajouté une ligne. Donc d'ici 1 minute, normalement sur la droite, vous devriez voir apparaître combien de backup, nouvelle sauvegarde, si tout se passe bien. Je vais rallumer le poste de travail. Voilà, côté droit, combien de backup, sauvegarde terminée. Et on peut voir que dans mon fichier save, j'ai ici le nouveau dossier. Voilà, pensez à mettre mon tuto sur Télétuto. Donc il a refait une sauvegarde. Voilà, donc ici, c'est mon petit logiciel pour sauvegarder vos fichiers régulièrement et donc éviter ainsi la perte des données. Voilou.